Bien le bonjour, toi qui es un ou une habituée de mes vidéos, ou toi qui passes par hasard, sachant que le hasard, bien sûr, n'existe pas. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, c'est que c'est un message pour toi. Aujourd'hui, je vais te raconter mon credo. Qu'est-ce que c'est mon credo? Quand on est, quand on va à la messe, quand on est catholique pratiquant, je ne sais pas comment c'est dans les autres religions, mais il y a le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Attends, je vais voir, je vais vous la dire en entier pour voir si je me rappelle. Ça fait 40 ans que je suis pas allée à la messe. Donc je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Après, je sais plus. Mais donc c'est de ça que je vais vous parler. Mon credo à moi, hors religion. Mais d'abord, avant de parler de ce credo, il faut que je vous parle de mon histoire avec la religion et avec la spiritualité, que j'ai déjà raconté dans d'autres vidéos. Mais si tu tombes sur cette vidéo par hasard, tu ne le sais pas. J'aurais pu ne pas exister. Je suis née de parents qui se sont mariés en 1971. Je suis née en 74, je suis la deuxième d'une famille de quatre enfants. Et mon père se destinait à devenir prêtre. Il a fait le séminaire, il avait toutes les étapes pour devenir prêtre. Il a même été abbé, donc je ne sais pas ce que c'est abbé, la différence entre abbé et prêtre, mais bref, il y a des documents où il y a son nom écrit l'abbé Jean Bizet, donc ça fait bizarre. Et mai 68 est passé par là pour faire court. Et il a décidé que ce n'était pas sa voie finalement. Et il a bien fait, hein. Et donc il a rencontré ma mère quelques années plus tard. Et ils se sont mariés et on est nés. Et voilà. Mais quand même, il y avait cette éducation religieuse qu'il avait eue et qui nous a transmise. Donc on allait à la messe tous les dimanches. On a eu le droit au catéchisme aussi. Et, euh, et donc à la messe, c'était souvent, enfin c'était toujours les mêmes prières qui revenaient de semaine en semaine. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Credo, je crois. Je crois en latin. Et ce qui fait que, on va dire que vraiment j'ai arrêté d'aller à la messe tous les dimanches, je dois avoir 14 ou 15 ans, et là je vais en avoir 52. Donc 37 ans. 37 ans après, j'ai toujours les textes dans la tête. Et quand je me retrouve à une messe de baptême, une messe d'obsèques, une messe de mariage, ou quand je visite une église et qu'il y a une messe à ce moment-là, je suis presque horrifiée de me dire, mais je connais encore par cœur toutes les paroles. C'est horrible. C'est horrible comme c'était ouais, du bourrage de crâne, hein, du, du conditionnement. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, même si le credo, c'était quelque chose qui était une prière qui était prononcée pendant la messe. Mais voilà, le credo des croyants, des pratiquants, en tout cas de l'Église catholique, c'est je crois en quoi? En un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et donc, il fallait croire à ça, à cette espèce de... Moi, j'imaginais, ben, comme on l'a vu dans plein de représentations de peinture, hein, j'imaginais un vieil homme barbu, barbe grise ou barbe blanche, peu importe, il ressemblait un peu au Père Noël. Il était dans les nuages, là, au-dessus des nuages, et puis voilà, c'est lui qui avait créé le ciel et la terre, c'est lui qui avait créé les humains, c'est lui qui avait créé tout ce qui existe là. C'est lui qui nous punissait si on faisait pas des choses bien comme il fallait. Non, même à 10 11 ans, je trouvais déjà ça absurde. Je me disais, mais comment ils font ces adultes autour de moi là, qui ont l'air de personnes normales pourtant, comment ils font pour croire à des conneries pareilles, à des absurdités pareilles, c'est pas possible. Ce credo-là, ça n'a jamais été le mien. J'essaye de me souvenir si gamine j'y croyais ou pas, mais en fait, il me semble que j'aimais plus l'ambiance de la messe, parce que là où j'habitais jusqu'à mes 10 ans, on avait un curé qui était très dynamique et qui savait comment rendre la messe intéressante pour les gamins. On se battait pour être enfant de cœur, on se battait pour au sens propre, mais vraiment, on faisait tout pour être enfant de cœur, pour figurer dans la crèche de Noël. Il savait comment faire pour qu'on soit intéressé. Donc ça, j'aimais bien. Mais déjà, je pense que déjà à l'époque, je ne croyais pas en ce Dieu.
Je n'avais pas le credo des catholiques. Et là, il y a la batterie de mon ordi qui me dit ah, attention! Donc j'espère que je vais pouvoir tourner toute la vidéo sans que ça lâche. Et donc voilà, le credo, moi c'était plutôt non-credo, hein. Je sais plus comment. La fille qui a fait. Combien j'ai fait d'années de latin? 5, 8 ans de latin, et voilà, j'ai tout oublié. Donc, le credo de l'Église catholique, j'ai jamais accroché vraiment. Attendez, je vais faire pause pour, euh, pour brancher mon ordi parce que j'ai pas envie que ça s'arrête en plein milieu de ma vidéo. Ah, magique! Et donc, oui, voilà, je jamais vraiment cru. J'essaie de me souvenir si toute petite j'y ai cru, peut-être que comme au Père Noël, j'ai cru à Dieu, à ce Dieu-là en tout cas. Mais franchement, je crois pas. Et ça a été l'objet de grandes discussions avec mon père sur Dieu, sur la religion catholique, sur Jésus, sur les textes religieux, la Bible, les miracles. Est-ce que c'était au sens propre, au sens figuré? Et moi, j'étais comme... comment il s'appelle celui qui croit que ce qu'il voit? C'est Thomas. Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Donc moi, je ne croyais que ce que je voyais. Et que ce que je voyais, rien. Je voyais juste des gens à la messe qui écoutaient les mêmes textes toutes les semaines. Il y avait des variantes quand même, dans un bâtiment humide, qui avait peut-être eu une splendeur passée, mais on n'y était plus. Des gens qui avaient l'air tristes à mourir, des gens... enfin, tout était chiant, voilà. Et donc, à 14 15 ans, j'ai dit, ciao tout le monde, moi, c'est fini, je m'afflige plus ça. Et je me suis déclarée athée. Athée, donc c'est du grec, théou, je sais pas quoi, c'est Dieu, et a, sans Dieu. Donc, je ne crois pas en l'existence d'un Dieu. Et j'étais aussi agnostique, qui est sans religion. Et donc, je me disais athée, et pendant enfin, 3 décennies, jusqu'à mes 40, 2 ans, je me disais, mais non, je crois pas en Dieu, c'est n'importe quoi. Et je comprenais pas du tout, mais vraiment pas du tout, les personnes qui devenaient prêtres ou les personnes qui devenaient religieuses ou moines. Quand c'était des vieux, je me disais, bah, c'est c'est normal, c'était une autre époque, ils ont été conditionnés et tout. Quand c'était des gens de mon âge qui décidaient de prendre le voile ou de devenir prêtre, mais incompréhensible pour moi, vraiment incompréhensible. Et ouais, je dois avouer que je les jugeais. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment tu peux choisir de t'enfermer et de te marier avec un truc invisible qui n'existe pas? C'était- Non, je comprenais pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Je comprenais pas. Je comprenais pas non plus, et je comprends toujours pas, comment on peut s'entretuer au nom des religions. Parce que dans la Bible ou dans la religion catholique, je ne sais pas comment c'est dans les autres religions, je dis à chaque fois que je ne sais pas. Ouais. Mais je suppose que c'est pareil. Il y a quand même un message qui dit aimez-vous les uns les autres. Je sais pas, c'est peut-être le message principal. Mais je crois pas que ce soit ça qui a été retenu. Il n'y a qu'à voir le bordel qu'il y a dans le monde. Les guerres, c'est à cause de quoi? À cause de l'argent ou à cause des religions? On est d'accord? Bon, bah voilà. Donc, je ne pouvais pas, évidemment, cautionner un Dieu qui permet tout ça. Et les gens qui étaient dans les camps de concentration, qui disaient, mais si Dieu existait, il n'aurait jamais permis une chose pareille. Si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces misères dans le monde, toutes ces horreurs et tout ça. Et j'étais bien d'accord. Rien que ça, pour moi, c'était la preuve de l'inexistence de ce bonhomme barbu là. Et puis, malgré tout, même si j'étais fervente athée, et à une époque, je voulais même écrire au Vatican pour me faire excommunier. Je me suis dit, après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ok, je suis baptisée, mais ça n'a aucune valeur pour moi, je m'en fous. Donc, j'ai pas besoin de l'accord du pape pour ne plus me considérer comme catholique. Parce que justement, ça veut dire que je lui donne un pouvoir que je ne reconnais pas. Donc, voilà. Et donc, je pensais, enfin, j'étais athée et
je pensais rien des religions. Je pensais, enfin si, je pensais plein de choses, mais je me sentais plus concernée. Sauf que malgré tout, je suis un être spirituel et on est tous des êtres spirituels, même ceux qui ne le savent pas, même ceux qui ne vivent pas leur spiritualité. On est tous des êtres spirituels qui nous sommes incarnés pour faire une expérience dans la matière. Et au fur et à mesure des années, cette spiritualité, elle a pris de plus en plus de place dans ma vie. Mais pas, tiens, je vais me convertir à une autre religion, parce que non, je suis vaccinée contre toutes les religions qui existent. Mais en m'intéressant à des bouquins de sagesse, ça commence par du dev perso, des choses comme ça. Au départ, c'était même pas des bouquins, c'était moi, mes propres réflexions, que ensuite j'ai retrouvées dans des livres et je me disais, tiens, je suis pas la seule à penser ça. Je suis pas la seule à voir que il se passe quelque chose avec la loi de l'attraction. Je savais même pas que ça avait ce nom-là. Ah, j'ai expérimenté moi-même avant de savoir qu'elle avait ce nom-là. Je savais pas. C'est juste des expériences de vie qui m'ont fait ensuite aller vers des bouquins qui en parlaient et me rendre compte que j'étais pas la seule à vivre ça. Évidemment, on n'est jamais le seul ou la seule au milieu de tant de milliards d'humains. Et donc, ouais, par exemple, je me suis rendu compte que si moi je changeais intérieurement, mon monde extérieur changeait. Ça, c'est un truc que j'ai vécu vraiment. Quand j'étais au collège, j'étais quelqu'un de profondément asocial, j'étais un chat sauvage, j'étais agressive, mais sans le vouloir, hein. Mais en tout cas, je renvoyais ça, je pense. Et bah, du coup, j'avais pas d'amis, hein. J'avais pas d'amis du tout. Et c'était la pire période de ma vie. Et ça a duré jusqu'à... enfin, ça s'est amoindri, mais ça a quand même duré jusqu'à, on va dire, mes 25 ans. Et après, j'ai commencé à changer, mais c'était pas une décision, je sais pas, c'est l'évolution de la vie qui fait que je me suis mise à changer, à être plus ouverte aux autres, au monde. Et en faisant ça, j'ai constaté que les gens changeaient avec moi. Et c'était une partie de mon parcours spirituel. Parce que je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose, c'est intéressant. Ensuite, il y a eu la mort de ma grand-mère. C'était en 2002, donc j'avais quel âge? J'avais 28 ans. 28 ans. Et c'est vrai que là aussi, ça a commencé à me pousser vers des grandes questions existentielles. J'avais eu des questions existentielles déjà sur la mort quand j'étais gamine, comme tout le monde, vers 8 9 ans. Et je les avais résolues à ma manière, on va dire. Mais avec la mort de ma grand-mère, et même de mon grand-père quelques années avant finalement. Mon grand-père dont je n'étais pas très proche, même pas proche du tout, mais j'ai une image vraiment qui m'est restée de l'enterrement de mon grand-père. On est tous rassemblés dans le cimetière et ils descendent le cercueil dans le caveau. Et les tombes n'est pas encore refermées parce que ça c'est le boulot des pompes funèbres après, je sais pas qui fait ça, je pense que c'est les pompes funèbres, ou des gens qui travaillent au cimetière. C'est leur boulot de refermer la tombe et tout ça. Et nous, on s'en va quand, une fois que que le cercueil a été descendu dans le caveau. Je sais pas, ça m'a marqué, ça m'a choqué. Et à chaque nouvel enterrement, je me disais la même chose, mais en fait, on les laisse. En fait, on laisse un corps. Mais c'est quand même, ça faisait trop bizarre. Et ça me faisait des interrogations existentielles, spirituelles. Et quand ma grand-mère paternelle est décédée en 2002, elle est décédée le 15 août, le jour de la Vierge Marie, alors qu'elle avait toujours été, entre guillemets, fan de la Vierge Marie. Et je me disais quand même, c'est spécial, non? C'est spécial de mourir précisément ce jour-là. Et mon autre grand-mère, elle est décédée quelques années plus tard, le jour de la naissance d'un de ses arrière-petits-fils. Il est né le matin, elle est décédée l'après-midi. Pareil, c'est quand même fou. Qu'est-ce que c'est la mort? Voilà, c'est le genre de questions que j'ai commencé à me poser. C'est quoi la mort exactement? Est-ce qu'on peut choisir le moment de sa mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et c'est dans cette période-là, dans les années 2000, que j'ai acheté les bouquins de Raymond Moody, du père Brune aussi, je crois. Et j'ai même essayé la transcommunication instrumentale avec ma grand-mère. Je me rappelle, j'habitais à Montrouge encore à l'époque, donc c'était entre 2005 et 2009. Donc,
J'avais un peu plus de 30 ans. Et ça marchait pas. Heureusement que ça marchait pas. J'aurais eu la trouille, je crois, à ce moment-là. Mais voilà, c'était quand même des questions sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Est-ce que vraiment il n'y a plus rien, comme je le pensais avant, hein, comme beaucoup de gens le pensent. C'est le néant, il se passe rien. Est-ce qu'il y a vraiment plus rien ou est-ce que il y a continuité, il y a quelque chose, on peut communiquer avec les gens qui sont partis de l'autre côté. Et j'en concluais, après avoir lu ces bouquins, je ne sais plus pourquoi j'en concluais ça, mais j'en concluais quand même ça, que non, il n'y avait rien après la mort. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose après la mort, ça m'aurait aidé à être moins angoissée. Enfin, moins angoissée. Parce que le néant, je sais pas, c'est pas très folichon comme perspective. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait moyen rêver, quoi. Donc, voilà mon cheminement spirituel. Mon credo, c'était longtemps, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie après la mort. On est là, sur cette planète-là, on ne sait pas trop pourquoi, on fait comme on peut. Et puis, ouais, dans les années 2000, après la trentaine, il y a peut-être quelque chose après la mort, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et ça a continué à cheminer comme ça jusqu'à mes 42 ans. Là, j'étais cuite à point. J'étais prête pour que ça me tombe dessus. Et euh, à l'année de mes 41 ans, en 2015, la chasse au trésor vers ma médiumnité a commencé. C'est-à-dire que a posteriori, je me suis rendu compte que c'était une chasse au trésor, qu'il y avait des indices qui menaient jusqu'à la découverte de ma médiumnité. Et ma médiumnité, je l'ai vraiment découverte en mars 2016 après une guidance, une mission de vie, une guidance, mission de vie, les anges gardiens. Si vous voulez connaître tout mon parcours, j'ai fait des vidéos dessus. Je ne vais pas tout raconter, sinon la vidéo elle va être très longue. Mais en gros, en mars 2016, je découvre ma médiumnité, c'est fracassant. Je me rends compte qu'il y a eu tout un cheminement de l'univers qui m'a conduit jusqu'à la découverte, qui m'a conduite jusqu'à la découverte de ma médiumnité. Et là, je me dis, donc, ok, alors, il y a eu plusieurs révélations. Je suis médium. Bon, première nouvelle. Il y a bien une vie après la mort. Il y a bien des énergies intelligentes de l'autre côté qui communiquent avec nous, qui nous guident d'une façon ou d'une autre. La vie nous guide aussi. La vie, pas que les anges gardiens, les guides, là. J'ai eu une chasse au trésor de août, en tout cas identifiée de août 2015 à mars 2016, pour que je découvre ma médiumnité. Comme si c'était inscrit et que je fallait suivre les étapes pour arriver au trésor qui était la découverte de ma médiumnité. Et là, quand tu commences à prendre conscience de tout ça, plus tous les phénomènes paranormaux que j'ai vécus aussi dans les mois et les années qui ont suivi, là tu dis, ok, là non, non. Définitivement, il se passe quelque chose. J'ai la chair de poule de vous en parler, de t'en parler. On n'est clairement pas tout seul, on s'est clairement pas incarné par hasard. Et comme je suis quelqu'un ouvert d'esprit, mais en même temps j'ai toujours un fond de scepticisme, eh ben, j'ai vécu quand même des événements paranormaux assez costauds, des synchronicités de malades, des événements paranormaux en pleine journée. Et là, tu pouvais pas te dire, ah, c'est juste mon cerveau c'est mon imagination qui est débordante. Non, j'ai vécu une boule flash lumineuse, grosse comme une boule de pétanque au-dessus de mon ordinateur. Je l'ai vue de mes yeux. J'étais pas en train de dormir. Entendre des voix, entendre une cascade dans ma maison en pleine journée, voir des lumières. J'ai vécu enfin, une panoplie, tout un panel d'expériences paranormales. Et d'ailleurs, ceux qui découvrent leur médiumnité, vous savez comment ça se passe. Je sais pas pourquoi, c'est tout le monde comme ça. En tout cas, tous les gens avec qui j'en ai parlé. Tu découvres ta médiumnité, il t'arrive plein de choses paranormales, et t'expérimentes plein de médiumnités différentes, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clair olfaction, tout ça. J'ai tout expérimenté. Le clair touché, enfin, des trucs de dingue. Quand je lisais ça dans les livres avant, je me disais, pff, ça me paraît un petit peu des conneries quand même. Mais quand c'est toi qui le vis, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et donc j'ai vécu tout ça. Et c'était un festival. Et je me disais là, je me dis depuis quelque temps que c'est beaucoup plus calme ma vie maintenant. Ça me manque un peu tous ces phénomènes paranormaux. J'adore, de temps en temps il s'en produit de nouveau, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant et c'est dommage. Mais c'est en fait parce que je crois que maintenant j'ai intégré que enfin la vie interagissait avec moi tout le temps.
Et mes petits phénomènes paranormaux, moi, j'appelle ça des bugs de l'univers. J'adore les bugs de l'univers. Les bugs de l'univers, c'est tu es en train de lire un truc, que ce soit un bouquin ou tu es sur ton téléphone et tu lis un truc, et quelqu'un va prononcer le mot exact que tu es en train de lire. Ça m'est encore arrivé pas plus tard qu'hier. Il y avait sur mon téléphone, euh, et j'étais en train de lire, enfin, j'étais en train de scroller, j'étais même pas en train de lire. Je tombe sur une info sur Mimi Mati. Mimi Mati. Et en même temps, à la télé, qu'est-ce que j'entends? Mimi. À ce moment-là. Et à chaque fois, je prends mon mari à témoin, je lui dis, t'as bien entendu il a bien dit ceci ou cela. Et après, je lui montre mon téléphone. Et paf, bug de l'univers. Et ça, c'est pour moi, ça, c'est la magie de la vie. Et j'adore ça. J'adore ça. Et donc, quand tu prends conscience que tout est en fait, tout, c'est une espèce de grand bal. On est les danseurs d'un ballet. La plupart des gens ignorent danser ce ballet. Mais quand on prend conscience, mais c'est génial. Je trouve ça génial. Les synchronicités, les signes, la vie qui te parle, qui te guide. Certaines fois, c'est désagréable. Certaines fois, tu te brûles ou tu te coupes. Mais c'est pour ton bien. C'est pour te dire, t'es pas dans la bonne direction et va plutôt par là, parce que c'est par là que ça t'appelle. Tu rencontres des personnes. Tu sais pas pourquoi, et que tu deviens ami avec elle, tu sais pas pourquoi, mais il y a une évidence, et quelques années après, tu comprends pourquoi, parce que cette personne, à ce moment-là, elle te dit un truc où tu comprends quelque chose grâce à elle, et après, cette personne, elle disparaît de ta vie, non pas parce que tu t'es fâché ou quoi, mais parce que c'était un moment de ton existence. C'était un personnage de la pièce. Et voilà, donc mon credo, il est passé de il n'y a rien après la mort, et il n'y a certainement pas de bonhomme là-haut dans le ciel, à il n'y a pas de bonhomme, ça c'est sûr, mais il y a une intelligence sûr et certain, il y a une intelligence il y a une intelligence, je sais pas quoi, de vie, une intelligence vibratoire. Il y a quelque chose qui interagit avec toi. J'en suis sûre et certaine, je l'ai vécu. Et j'ai qu'à voir, il y a qu'à voir aussi quand je fais des canalisations pour mes clients. Je suis fascinée parce que je me considère comme quelqu'un de plutôt intelligent, ok? Mais je pourrais jamais être aussi intelligente que euh, le ou les messagers qui me transmettent ces messages. Parce que ces guidances, ces clés de l'âme, ces vies antérieures, ces missions spirituelles, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a les mots, vous voyez? Oh, je lis le texte, ça me parle. Et ensuite, tu as différents niveaux d'interprétation. Tu peux en avoir trois, quatre, des fois même plus, qui sont entremêlés. Et un cerveau humain ne pourrait pas faire ça. Un cerveau humain ne pourrait pas faire ça. Même une IA ne pourrait pas faire ça, je suis sûre. Cette complexité de signification. Pour moi, c'est un peu comme un brin ADN ou je sais pas quoi. C'est des trucs qui sont entremêlés et ça veut dire une chose, mais ça veut dire aussi une autre chose et une autre troisième chose que tu comprendras dans un an, dans 10 ans. J'ai des témoignages comme ça très souvent. Personnes qui me disent des mois ou des années après. Waouh! Mais moi aussi, c'est waouh! C'est waouh! Et ça, tu vois, ça veut dire qu'il y a une intelligence. Il y a une intelligence autour de nous qui interagit avec nous. Alors on va appeler ça guide, ange gardien, archange. Certains vont appeler ça Dieu, d'autres vont appeler ça Allah, d'autres vont appeler ça je sais pas quoi, n'importe quel nom. Mais finalement, dans tous les pays, dans toutes les cultures, à toutes les époques, on sent tous qu'il y a... Enfin, on sent tous, non, on sent pas tous. On devrait tous sentir qu'elle est là, cette intelligence de vie. Et même aller plus loin que ça, cet amour infini que j'ai eu très peu de fois, mais quand même une ou deux fois la chance de ressentir. Je me disais, il y a une intelligence qui communique avec nous, qui interagit avec nous, certes, mais il y a aussi un amour. Et comment je le ressens, cet amour? Pour moi, c'est comme pas un père, tiens, une mère qui prend soin de ses enfants, qui les, qui les dorlote. Je- J'ai marqué un temps d'arrêt parce qu'en même temps, je me suis dit, ouais, Fabi, tu dis ça, mais t'as vu comment ils en chient, tous les gens sur la planète, là? Et c'est vrai que je reconnais que j'ai une espèce de protection sur moi. Peut-être que j'ai dû en chier particulièrement dans ma vie précédente pour, pour être protégée dans cette vie-ci, j'en sais rien. Mais il n'empêche que je crois aussi à cet amour infini, cet amour universel.
Et pour en revenir à la phobie de l'adolescence et de plus tard, qui dit, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces horreurs, il n'y aurait pas toutes ces guerres et tout ça. Mais est-ce que c'est Dieu qui fait les guerres? Non, c'est pas Dieu, c'est les humains. C'est les humains. Parce que je suis persuadée qu'on est naturellement bon. C'est la société qui nous pervertit. C'est nos parents, c'est la culture dans laquelle on évolue, c'est le manque d'amour, le manque d'amour initial. C'est ça qui nous pervertit. Et c'est pas, c'est en aucun cas une preuve que Dieu n'existe pas. De toute façon, Dieu, c'est pas le bon mot. Voilà. En aucun, en aucun cas une preuve que l'amour universel, l'intelligence universelle n'existe pas. C'est une preuve que plutôt que les humains ne s'écoutent pas et ne sont pas connectés à leur cœur. Pas le cœur, l'organe, mais le cœur, euh, le Dieu qui est en nous, l'amour infini qui est en nous, qu'en chacun de nous. Et là, quand je commence à parler de ça, je pourrais partir très loin, très longtemps. Mais voilà, mon credo maintenant, si je devais le résumer, c'est on est tous une incarnation dans la matière de cette énergie, de cet amour infini. Tous. Et on joue tous un rôle différent en fonction de ce qu'on nous a donné comme outil de naissance et ce qu'on en fait, parce que c'est aussi important ce qu'on en fait. Et donc on est là pour expérimenter dans la matière et aussi pour apprendre, pour évoluer. Et quels sont les outils à notre disposition pour évoluer, pour apprendre? Alors les obstacles de la vie et aussi les coups de chance de la vie, les synchronicités, les signes, les phénomènes paranormaux, euh, la magie de la vie. Je- Des fleurs qui poussent, les fleurs qui poussent devant chez moi, les pervenches, alors qu'il y en a nulle part ailleurs dans la rue, et les pervenches, c'est des fleurs de sorcières. Tout ça, tout ça, c'est la magie de la vie. Donc on est là pour trouver le sens, il existe déjà, mais au départ, on ne sait pas qu'on est là pour ça. Et voilà, je me suis peut-être un peu emballée. Mais c'est un sujet que j'adore. Et c'est un sujet que j'aborde. Évidemment, c'est le sujet, le thème majeur des explorateurs de l'âme. Je t'en parle souvent dans mes vidéos, les explorateurs de l'âme, c'est mon accompagnement spirituel de 12 mois pour les femmes qui ont travaillé sur elles, qui travaillent sur elles depuis longtemps, mais qui sentent qu'il y a quelque chose de plus, toi, quelque chose qui les appelle. Si tu sais, tu sais. Et donc, si tu es une de ces femmes, ben moi, je t'aide à te reconnecter à ta puissance, parce que ta puissance, elle a toujours été là, et à vivre une vie pleine de sens et pleine de magie. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'est incarné. Voilà. Voilà mon credo, c'est ça mon credo. Et quel est le tien? Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je pense qu'on est assez d'accord. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de l'avoir faite, celle-là, là. Ça avait besoin de sortir. Je te dis, eh bien, à bientôt. Ciao.